Bonjour à vous et bienvenue dans la boutique Jeux des cartes Bordeaux, ou plutôt sur la chaîne YouTube de la boutique Jeux des cartes Bordeaux pour cette deuxième vidéo sur notre chaîne YouTube. Salut Alex. Salut. Ça va? Ça va, ouais. Oui, alors écoute, j'ai une petite question à toi de tu te mets combien? Tu te mets combien en chaîne YouTube Jeux des cartes Bordeaux? Wow, 7. 7. Combien y a-t-il d'abonnés à aujourd'hui, vendredi, sur la chaîne YouTube Jeux des cartes Bordeaux? Je sais pas, 212. Presque 222. Oh. Et oui, alors merci, un grand merci parce que 222 abonnés c'est très chouette en une semaine. Merci de nous suivre dans cette aventure de spontanéité et un peu d'amateurisme. Voilà, toutes les semaines on essaie de vous faire vivre les nouveautés le mieux possible, le plus rapidement possible. Donc merci de vous abonner, merci de partager ça, merci de nous suivre, merci de nous soutenir. On a bien conscience que c'est pas le but ultime d'avoir des abonnés, mais on en a besoin pour apparaître dans les vues YouTube évidemment et pour que plus de personnes nous voient et nous découvrent. Donc on vous remercie de nous soutenir et on va faire vite comme d'habitude parce que là c'est très dense les sorties. Alors on ne sait pas ce qui se serait passé si les éditeurs avaient décidé de sortir tout, puisqu'ils nous ont dit on va réduire les sorties, vous inquiétez pas. Ok, si vous avez réduit, alors j'ose même pas imaginer ce que ce serait passé si vous n'aviez pas réduit. Vous allez voir, c'est très riche, on commence, mais c'est aussi très enthousiasmant. Allez hop, petit retour en arrière avec Star Realms. Star Realms, c'est dans l'univers de Hero Realms, médiéval fantastique. Il y avait eu avant Star Realms, c'est du Space Hop. Au début, c'était une petite boîte comme ça qui se jouait toute seule à 2 joueurs. Et puis après, évidemment, il y a eu Hero Realms avec ce nouveau boitage qui a bien séduit les gens. Donc maintenant, Star Realms se met au boitage de Hero Realms, pardon, et va amener plus de diversité dans le jeu, notamment le fait de pouvoir jouer en coopératif ou en compétitif avec cette boîte, puisque vous aurez, hop, 8 intelligences artificielles à abattre si vous jouez tous ensemble, ou alors vous jouez les uns contre les autres. Et c'est un deck building. Le deck building, on a expliqué, c'est on part avec une main de base. Ici on part avec quelques vaisseaux et quelques sous, et on va acheter des cartes dans un marché. Ces cartes sont d'autres vaisseaux plus puissants dans différentes factions. Ici vous avez le blob alpha qui coûte 6 mais qui tape à 10, parce que le but c'est de faire perdre des points de vie à votre adversaire. Le premier qui a atteint 0 a perdu la partie. Si c'est le boss, vous avez gagné tous ensemble. Si c'est votre adversaire, vous avez gagné la partie. Star Realms donc revient. C'est très enthousiasmant de voir qu'ils vont s'inspirer un peu de ce qu'ils faisaient sur Hero Realms pour enrichir le jeu. On va surveiller ça avec intérêt. On continue avec un autre deck building, c'est la Vallée des Marchands. La Vallée des Marchands, c'est ce deck building là que je vous ai installé, très particulier puisqu'en fait c'est constitué de différents peuples qui ont tous leurs particularités, et vous allez en choisir autant que de joueurs plus 1 pour constituer votre paquet de base. Et selon les peuples que vous aurez choisis, vous aurez un jeu plus ou moins agressif, plus ou moins tactique, plus ou moins maîtrisable. Donc vous allez choisir ce qui vous fait plaisir, et ensuite vous allez jouer en deck building, mais deck building particulier puisque vous allez acheter les cartes hop, sur un petit marché comme ça, avec leur coût qui va varier en fonction des petits bonus qu'il y a là. Le but c'est de constituer son étal. Donc c'est une course, attention à ne pas s'endormir. Le but c'est de constituer un étal, puisqu'on est des marchands lors d'un jour de marché, en allant des cartes de 1, valeur 1, à 8. Voilà. Et vu que le max est 5, il va falloir des fois additionner les cartes pour faire 8 et les poser en un seul coup. Le premier qui a posé ses cartes qui va de 1 à 8 a gagné la partie. Donc c'est une course. Il va falloir trouver les synergies qui permettent d'accélérer la pose de ces étals. C'est très malin la Vallée des Marchands, et c'était déjà sorti un petit peu chez un autre éditeur moins connu que Gigamic. Ça ressort chez Gigamic, il y a plus de promos. Ça le mérite parce que c'est un jeu qui avait eu de nombreuses félicitations sur plein de sites anglo-saxon. Donc le voilà arrivé en France. On a Link 2 aussi. On n'est plus du tout dans les jeux de deck building. Link 2 c'est un jeu plus intergénérationnel type mots croisés. On va avoir 50 cartes, donc ça c'est Link 2 cuisine, avec que des cartes de cuisine, donc là j'ai pas mis les 50. On va avoir 49 définitions, un peu à la mots croisés. En jus avec ou sans pulpe. Alors qu'est-ce que ça peut être, Alex, en jus avec ou sans pulpe? La bière, non? Non, je rigole. Ouais. L'orange, évidemment, donc on va poser ça sur l'orange. Ensuite on va avoir brasserie. Ah bah brasserie c'est peut-être bien ma bière. Et là, en faisant ça, on élimine les cartes au fur et à mesure. Il y a 49 cartes, 2 définitions, 50 cartes de dessin, donc vous avez bien compris qu'à la fin il en restera une. Si c'est la bonne, vous vérifiez avec la réponse, vous avez gagné, vous pouvez passer au niveau supérieur. Et les définitions sont de plus en plus complexes. Par exemple, la définition numéro 5, c'est dans le 11e des 12 travaux d'Héraclès. Et il faut savoir lequel c'est. Voilà, ça c'est très malin Link 2, très sympa si vous aimez les mots croisés. De l'autre côté, on a Combo Fighter. Combo Fighter, c'est pour les spécialistes du genre le jeu qui va simuler le mieux les jeux de combat de jeux vidéo type Street Fighter. C'est un jeu asymétrique. Vous avez 4 combattants dans la boîte de base et puis des nouveaux vont arriver. C'est sorti chez Matago. Donc comment ça va se jouer? À la base, c'est très simple, et c'est ça qui est très sympa dans le jeu, c'est très fluide. Vous choisissez votre combattant, vous choisissez sa petite carte, vous choisissez son paquet de cartes aussi, enfin vous prenez son paquet de cartes, il y a son style de combat, donc c'est asymétrique, c'est très sympa. Vous avez le premier round, ça va être un jeu pierre feuille ciseaux. Tout est basé sur ce cercle là, le rouge bat le jaune bat le bleu bat le rouge. C'est assez simple, Alex. Donc du coup on va regarder ces petites cartes.
hop, il y a les symboles rouge, bleu ou jaune. Et puis on va choisir une carte chacun, un peu comme dans Brave Rats, on va la révéler. Et puis hop, toi tu as choisi quoi? Du bleu? Bah, mais je savais que tu allais choisir du bleu, donc moi j'ai choisi du jaune. Le jaune bat le bleu, donc c'est moi qui ai l'initiative. Donc toi déjà tu enlèves cette carte là, et maintenant je vais pouvoir déclencher mes combos, comme dans les jeux vidéo. Je vais regarder les petits symboles qu'il y a là qui me permettent d'enclencher des combos. Je vois qu'il y a un triangle rouge, ça tombe bien, j'en ai un. Donc bam, je te mets un petit coup de bâton dans ta face. Ensuite, je continue à regarder et je vois que, ah, un triangle bleu, je l'ai aussi. Donc là, je te fais un petit elbow. Et au fur et à mesure, je te fais de plus en plus de dégâts. Quand tu as des dégâts, tu enlèves les cartes de ton deck. Quand tu n'as plus de cartes dans ton deck, tu es KO, je t'ai abattu. C'est très fluide, c'est très agréable. Franchement, c'est très dynamique, c'est très réussi. Il n'y a rien à dire de plus sur Combo Fighter. Ça, c'est bon, tout ça, c'est fait. On arrive sur les jeux d'ambiance. C'est les jeux d'ambiance. Qui va sortir les poubelles? Alors, on va aller très vite. C'est de l'impro, c'est le droit de perdre, c'est rigolo, c'est de l'improvisation. Donc, on va tirer des cartes avec des actions et des objets. Le but, c'est de trouver l'explication la plus crédible ou celle qui va convaincre le plus vos colocs de pourquoi vous voulez pas sortir les poubelles. C'est un peu ce qui se passe tous les soirs ici à la boutique J'ai des cartes Bordeaux. Qui va sortir les poubelles? Alex. What's Missing? What's Missing, c'est un jeu de dessin original. Il fallait, parce que les jeux de dessin, il y en a eu plein. Et bah là, en fait, d'habitude, on dessine quelque chose qu'on va faire dîner. Bah là, non, on va dessiner tout ce qu'il y a autour de la chose qu'on va faire deviner. On va enlever la chose qu'on va faire deviner. Et ensuite, les autres vont devoir deviner quelle était la carte qu'on avait tirée. Ici, là, c'est assez simple. C'est une moto parce qu'on a très bien dessiné. Là, la personne dessine très très bien. Il y a la route, il y a le motard, etc. C'est une moto. What's Missing vient d'arriver chez les ludonautes. Hop, on continue et on arrive sur le petit coup de cœur chouchou Caro Combo de chez Gigamic. Caro Combo, c'est un jeu très original si vous aimez taper le carton, si vous aimez les petits jeux de cartes comme ça, les petits jeux de plis, mais aussi les petits jeux de défausse, mais aussi les petits jeux de combinaison. C'est ça qui est vraiment sympa, ça va tout mélanger. Un petit peu de Gang of Four, un petit peu de belote et puis un petit peu de tout. Voilà, donc c'est très moche, c'est vrai, c'est très moche, mais il y a la jurisprudence Skijo. Skijo aussi, c'est très moche. Et pourtant, le jeu est très bon. Et ben, Caro Combo, c'est pareil, à croire que plus un jeu est moche, plus il est bon. Il est très original, Caro Combo. Pourquoi? Parce que dans ce jeu, vous allez devoir faire des plis. Donc chacun va jouer des cartes et à la fin d'un tour de table, eh ben, celui qui a joué la combinaison la plus forte relancera. Mais c'est pas une seule carte, comme à la belote. Ce sont des combinaisons, un peu comme en Gang of Four. Soit une carte simple, soit une paire, soit une suite, soit une grande suite, soit un brelan, qui est la combinaison la plus forte, il me semble. Maintenant, vous allez jouer vos cartes et soit vous pouvez jouer plus que votre adversaire, soit vous passez. Et ensuite, l'intérêt du jeu, il est là. Les 10 cartes que vous avez au début de la partie, vous n'avez pas le droit de les mélanger. Donc vous allez essayer de prendre les cartes qui sont côte à côte. Et aussi, vous allez, comme un peu un petit côté Candy Crush, essayer de créer des combinaisons. D'où le côté Caro Combo. C'est-à-dire que là, si je joue ce 4, Alex, c'est peut-être pas terrible, mais j'ai maintenant créé une combinaison de brelan de 8, qui est la combinaison la plus forte. Donc je pourrais me défausser de 3 cartes à la prochaine fois, si jamais c'est mon tour de jouer. Je pourrais aussi jouer cette carte stop, qui met fin à la manche et qui me fait remporter le pli, et qui en plus me permet de relancer directement avec un 10-11-12, qui est aussi une grande suite et qui est très important. À ça, avoir joué des petites cartes à la Uno, un petit peu type comme ça, tu peux piocher 3 cartes, ou là je joue un joker qui remplace la carte de mon choix, et on a un jeu très simple à appréhender, mais très riche. Autre originalité du jeu, il n'y a pas un gagnant, mais un seul perdant. Vous avez des petits points de vie. Quand vous avez défaussé votre dernier petit point de vie, vous avez perdu la partie. Tout le monde peut se moquer de vous et vous pouvez relancer une partie. Voilà, excellent jeu de pli. Un autre jeu de pli, Agakure. Agakure, c'est chez Studio H, c'est ceux qui avaient sorti Oriflamme. Alors déjà, on peut avoir une bonne nouvelle pour la prochaine boîte d'Oriflamme, c'est qu'elle s'ouvrira comme ça. Ça, c'est chouette. Donc Agakure. Agakure, c'est beaucoup plus simple hein, que Caro Combo. Finalement, on est plus sur un tarot africain, un petit jeu comme ça avec des paris. Les cartes vont de 2 à 27, c'est soit des villageois, soit des samouraïs. Il n'y a que 2 couleurs, bleu ou rouge. Il y a des chiffres, c'est le chiffre le plus fort qui l'emporte. Si je joue du bleu, vous jouez du bleu ou du rouge, et vous l'emportez du rouge. Si je joue du rouge, vous êtes obligé de jouer du rouge. Voilà, donc ça c'est vraiment assez simple à appréhender. Le truc c'est qu'il y a ces petits samouraïs un peu particuliers qui vont faire un petit peu des petites surprises, mais la richesse du jeu elle va surtout être avec ces petits jetons là qu'il va falloir choisir judicieusement. Parce qu'au début de chaque pli, vous allez pouvoir en miser un qui va faire en sorte de soit vous doubler vos points, mais attention, vous doublez vos points négatifs si vous marquez des points négatifs. Vous dites là pense que je vais attraper 5 cartes villageois, ce sont les bleus, donc je marquerai 2 points supplémentaires. Ou là j'ai un jeu bien moisi, donc je n'ai pas envie de perdre de points parce que si on ne fait aucun pli on perd 2 points, je vais préférer marquer 0 points. Mais si par hasard vous faites des plis, et ben tant pis, vous marquerez 0 points. Donc à vous de gérer le mieux possible ces petits jetons, c'est eux qui font la richesse du jeu. Hop, on enchaîne avec un jeu d'aventure. Adventure Game, c'est dans la gamme Exit, c'est un mélange d'escape et d'aventure et c'est très réussi. Il n'y a pas d'application, il y a un petit côté Time Stories, on a des cartes avec des lieux qui sont dessinés de fort belle manière, on a des petits pions, on va coopérer pour essayer de se sortir dans cette aventure-là du donjon. Là où c'est très sympa, c'est qu'on va dire, un peu comme Time Stories, bah moi je vais aller voir la porte ici, bah moi je vais aller voir la fenêtre qui est là, et on va prendre ce petit livret
le livret d'aventure, et on va lire ce qui se passe, parce que c'est très scénarisé, vous voyez, il y a tout ça décrit, hein. On va pas spoiler, et on va raconter aux autres ce qui se passe. On va peut-être être amené à prendre des cartes, on va peut-être être amené à associer des cartes. Mais contrairement à Unlock, si j'ai une carte 10 et une carte 15 que je vais associer, ça fait pas 25, Alex. Non. Sans ça, ce serait copié sur Unlock. Non, ça fait le chapitre 1015. Et je vais lire le chapitre 1015, et puis je vais lire ce qui se passe, et ça va me dire, prenez la carte temps qui sera l'association des deux cartes que j'ai prises. Des lieux, il y en a plein, on va pas vous spoiler, mais regardez, vous avez tout ça à découvrir dans votre donjon. C'est très réussi. Franchement, nous, ça nous avait beaucoup plu à Cannes. C'est très agréable. Adventure Game est disponible. C'était chez Yellow. Je crois avoir quasiment tout fait de ce côté-ci, n'est-ce pas, Alex? Oui. Toujours. Alors, Azul, ça, c'est la nouveauté Azul. Azul, c'est ce jeu-là. On va pas le présenter, Asdor 2018, un jeu qui a séduit bien plus que le type de joueur auquel il était destiné, puisque c'est un jeu abstrait avant tout, mais c'est un très beau jeu, donc ça doit aider. Azul, c'est très malin, mais Azul, c'était sorti en 2018. Alors là, on est en 2020, donc pour relancer un petit peu d'intérêt à vos parties, des nouveaux plateaux, avec des nouvelles manières de marquer des points, et surtout, aussi inutile qu'indispensable, un petit thermoformage en plastique que vous allez poser sur votre plateau, afin de maintenir votre cube de points de victoire, et aussi vos carreaux que vous allez poser sur votre plateau. Voilà, ça c'est l'extension mosaïque éclatante. On file par là, Alex. On va parler des jeux de rôle. Les jeux de rôle, il y a un petit peu d'actualité, notamment un grand truc qui s'appelle l'œil noir. L'œil noir, pour les anciens rôlistes, c'était, voilà, il y avait le Donjon et Dragon, mais il y a aussi l'œil noir pour ceux qui aimaient. Ben là, vous pouvez retrouver vos émois de jeunes rôlistes grâce à l'œil noir qui revient, et la gamme va s'étoffer, hein. Il y a des nouveaux scénarios qui vont sortir d'ici 1 à 2 semaines. Il y a des dossiers de personnages, il y a plein de choses, il y a des écrans du maître. Voilà, l'œil noir est à nouveau vivant. Autre originalité, Seeds of Wars, ça n'est pas un jeu de rôle, c'est plutôt un add-on qu'on peut rajouter à n'importe quel jeu de rôle dans le type médiéval fantastique de préférence, puisque c'est la gestion d'un royaume. Avec diplomatie, avec stratégie de royaume, etc. C'est très documenté. Si vous voulez rajouter la profondeur à vos parties, voire même créer un jeu de rôle autour de cet univers-là, un peu Game of Thrones, puisque ça complote dans tous les sens, et ben Seeds of War est très bien fait. Ah, Cthulhu, la chute de Delta Green, bah c'est Cthulhu dans l'univers du théâtre des opérations des guerres. Donc là, en l'occurrence, le Vietnam, on le voit, mais je vais pas pouvoir vous en lire plus parce que c'est marqué à brûler après lecture et que j'ai pas envie de brûler ce livre et que Jeff nous crie dessus. Alors donc, je vais m'arrêter là, mais c'est très bien parce que c'est Cthulhu et que les gens aiment Cthulhu. Dieu ennemi, voilà, un jeu de rôle que je ne connais pas personnellement, mais qui a déjà pas mal de petites extensions, initiative, arcane du monde, etc. C'est dans un petit format un petit peu souple, c'est donc un prix plus léger. Donc Dieu ennemi est disponible. On passe du côté des enfants. Ici. Ah oui, Chronique oubliée. Vous connaissiez celle-là, cette boîte, elle est excellente si vous voulez commencer l'initiation au jeu de rôle avec vos enfants, ou alors si vous-même vous voulez vous initier au jeu de rôle, c'est la boîte numéro 1 comme indiqué. Et donc il y a du matériel, des petits pions, une surface de jeu effaçable, des scénarios, des personnages préconstruits. Et c'est un petit peu nouveau, du coup vient d'arriver la suite, l'extension d'une boîte d'initiation. C'est un peu nouveau à ma connaissance, mais pourquoi pas. Donc vous avez la suite, c'est-à-dire des nouveaux personnages, des nouveaux scénarios, un nouveau matériel et des règles qui vont évoluer pour vous amener au jeu Chronique oubliée, dont les règles sont plus touffues. Voilà, je crois que j'ai rien oublié là du coup. Non, c'est bon. Ok, c'est parfait. Alors on enchaîne sur l'enfant. Fabulantica, ça vient d'arriver dans la gamme Matago Kids, dont Matago Kids c'est ceux qui font le bal masqué des coccinelles, roule-boule l'escargot, Viva le topo. C'est vraiment très sympa, c'est toujours du matériel original et là c'est un matériel de jeu innovant. Donc c'est un matériel très sympa pour les enfants avec des parties très courtes et un système de jeu qui est facile à appréhender pour l'enfant. Ici c'est des cartes qui vont vous servir à vous déplacer, différents modes de déplacement qui vous donnent droit à différents chemins. Évidemment c'est une course, il faut essayer d'aller récupérer vos partisans qui sont cachés sous les gobelets et reconstituer votre royaume avant vos adversaires. Fabulantica est disponible. Une course aussi, mais tout l'inverse, on va prendre son temps. 4 à 7 ans, le confinement est passé par là, l'éloge de la lenteur. Molo l'escargot est disponible bientôt dans le magasin. C'est un jeu très original puisque là, il faut aller le plus lentement possible. Et donc, pour ce faire, il faut jouer ses cartes pour avancer le plus lentement. Peut-être pousser les autres vers la sortie parce que le dernier arrivé aura gagné. C'est un peu un Cartagena inversé, puisqu'on va jouer des petites cartes avec des symboles et déplacer son escargot sur le symbole indiqué. Attention à ne pas jouer un symbole qui est déjà recouvert par un escargot, parce qu'on ira sur le prochain symbole disponible et on risquerait de lui passer devant. Il va falloir un peu gérer sa main comme ça. Molo l'escargot, et ben d'ailleurs c'est nommé au Kinderspiel, le Spiel pour les enfants. Molo l'escargot a toutes ses chances parce qu'il porte des valeurs assez inédites, l'éloge de la lenteur. Voilà, on a fini et je peux reprendre mon défi très rapide. Donc on se retrouve derrière le comptoir pour vous annoncer que
Hop, il y a Crossmaster Blast qui est disponible, qui est dans le couloir là-bas, c'est pour ça qu'on l'a mis ici derrière le comptoir. C'est dans l'univers de Dofus, c'est du jeu de combat, c'est une version allégée de Crossmaster que certains d'entre vous connaissez, des très jolies figurines, des règles plus faciles à appréhender. Crossmaster est disponible. Maintenant, hop, la prochaine vidéo, on vous parlera de Pitch Out qu'on a reçu en avant-première, on est très fiers. Et on va soutenir ce projet qui est là depuis très longtemps, puisque c'est un Bordelais que l'on salue, Adrien Salut, qui a fait ce jeu là. Et donc on vous montrera petit à petit le jeu, comment il fonctionne. Et celui-là qui est très attendu, Zoku, le jeu de pli coopératif de chez Yellow, qui est nommé au Spiel Expert. Et ça, on vous l'avait dit que ça sentait très bon ce Zoku. Voilà, donc ça, ce sera la semaine prochaine. Et la semaine prochaine, on sera à la triche. Voilà, la triche, c'est le bar à jeu qui ouvrira le lendemain de notre vidéo à Gradignan. On est partenaire parce qu'ils nous ont choisi pour étoffer leur sélection de jeux. Et donc on vous fera découvrir The Pooh et on vous fera découvrir Pitch Out. Voilà, on vous remercie d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Merci de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Merci de nous soutenir dans ce projet des vidéos du vendredi qui continuera avec les tops des cartes, etc. Tout ça, vous pouvez le voir sur les playlists que vous pouvez aller voir par là. Et on vous dit à bientôt chez Jeux des Cartes Bordeaux.